Salut, alors tu as un site WordPress, il affiche un écran blanc, il y a une erreur quelque part, il s'affiche pas correctement, tu as un putain d'écran blanc, tu sais pas comment faire pour résoudre, ton webmaster n'est pas joignable, ou alors t'as pas de thune pour payer un webmaster. Je vais t'expliquer tout de suite comment résoudre simplement en 3 clics cette erreur d'écran blanc. Je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, tu es un adepte des préliminaires, tu penses que c'est essentiel. Justement, ce tutoriel va t'en proposer deux dès maintenant. Pour comprendre ce que je vais te dire par la suite, la première des choses, ce serait bien que tu saches que c'est qu'un FTP, un logiciel FTP, que tu saches utiliser FileZilla. Tu sais, le FTP, c'est ce qui te permet de publier tes fichiers, les fichiers de programmation de ton site sur ton espace d'hébergement. Voilà, donc on utilise bien souvent FileZilla ou WinSCP. Donc ça serait génial que, voilà, que tu saches ça. Ça, c'est le premier préliminaire. Le deuxième préliminaire, c'est que tu as un petit logiciel type Notepad++ ou alors Dreamweaver pour éditer des lignes de code. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Ou alors, à défaut, tu utilises ton bloc-notes. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver face à mon écran. Je vais te filmer mon écran. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe pour résoudre ce putain d'écran blanc. À tout de suite. Donc pour les besoins de ce tuto, pour te le montrer un petit peu, je vais créer volontairement une connerie. Donc j'ai ouvert mon fichier function.php, voilà, de mon thème, et là j'ai viré un D, voilà, à cette fonction là. Donc ça va planter le site. Voilà, alors là j'ai fait une connerie imaginons que tu sois en train de coder, tu fais une connerie, mais en général les écrans blancs, ça se passe quand il y a un plugin qui déconne. Voilà, un plugin ou un thème qui déconne, donc c'est pas volontaire, tu as mis à jour et tu as fait une mise à jour par exemple et tu as un écran blanc, ou alors tu as fait une mise à jour de plugin, tu as fait une mise à jour de thème, et voilà, ça se passe comme ça. Donc, ou alors tu fais une erreur de codage, mais c'est beaucoup plus rare en général parce que tu t'en rends compte sur le moment. Donc tu as un écran blanc. Voilà, j'ai balancé sur FileZilla, je me suis connecté, j'ai balancé donc le fichier function.php. Donc là, je vais rafraîchir et j'ai un putain d'écran blanc. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais aller me connecter avec FileZilla ou alors WinSCP, ou alors via ton cPanel, bien évidemment, sur ton hébergeur, et je vais prendre le fichier wp-config. Voilà, j'arrive sur mon site, j'ai un écran blanc, je ne sais pas ce qui se passe, donc voilà, je prends ce fichier wp-config que je vais ouvrir avec un éditeur de code, et je vais aller en bas, et je vais mettre à la ligne, tu dois avoir une ligne, sinon tu la recopies, hein, si elle n'existe pas, wp debug false, ça veut dire que le debugger n'est pas enclenché, donc je vais mettre true, voilà. TRUE, bien évidemment. Donc je sauvegarde mon fichier et là je le balance donc sur mon site, là où se trouve le fichier wp-config, donc il doit être à la racine de ton site. Ou alors s'il s'agit d'un en multidomaine ou sous-domaine, tu vas dans le répertoire là où se trouvent tous les fichiers de ton site de toute façon. Donc là je vais rafraîchir mon écran et voilà, il me dit, il va localiser ce qui se passe. Donc la connerie qui a été faite, donc c'est dans voilà, dans mon child theme function.php ligne 33, et devine ce qui se passe à la ligne 33 de function.php. Et ben voilà, j'ai la fonction là qui déconne. Et effectivement, j'ai oublié un D. Donc grâce au debugger, tout simplement tu vas pouvoir localiser
d'où ça vient. Alors même si tu sais pas coder, il va, si c'est un plugin qui déconne par exemple, il va t'indiquer le nom du plugin. Donc tu vas savoir qu'il va y avoir un problème. Donc dans ce cas-là, je vais te montrer aussi au passage. Donc je vais juste remettre mon fichier function.php. Voilà, avada child theme. Donc j'ai corrigé et voilà. Donc là il va réapparaître. Il n'y a pas de souci. Donc ne pas oublier aussi de remettre le debugger sur false, parce que si jamais tu le laisses, et tout simplement si tu mets à jour un plugin, ou enfin tu fais n'importe quelle mise à jour, au bout d'un moment il va te mettre des erreurs de code juste au-dessus là, et puis ça fait un peu moche, et puis ça fait pas pro surtout. Donc voilà, tu remets à jour le wp config, donc à la racine de ton site. Voilà, donc là on est tranquille. Et donc imaginons par exemple ce soit un plugin qui déconne. Il va te marquer, il va t'indiquer sur l'écran blanc, donc avec le debugger, la ligne qui, dans la ligne de code qui déconne, il va t'indiquer le nom d'un plugin. Et voilà. Et donc tu sais pas comment corriger ça, et tu peux pas accéder à la ligne. En général, quand tu as un écran blanc, tu peux pas accéder à l'admin, je veux dire. Donc, mais tu sais ce que c'est. Donc tu te connectes via le FTP. Et mettons si c'est Updraft Plus, et tu changes, tu renommes et tu mets Draft Plus, et puis moi en général je mets underscore old, tu vois, et voilà. Et donc du coup si c'est Updraft Plus qui déconne, du coup en changeant le nom du répertoire là, voilà, en mettant par exemple underscore old, et le plugin va se désactiver. Donc le temps que tu fasses appel à ton webmaster qui réponde tout ça, ou si tu veux garder le plugin, lui il saura comment faire pour le recoder, coder correctement, faire en sorte qu'il fonctionne sans que ton site déconne à nouveau. Et donc après, il n'y a plus qu'à renommer à nouveau Updraft Plus ou un autre, hein. Enfin Updraft Plus, et en général il déconne pas, hein. Ou un autre. Et donc tu enlèves ce que tu avais mis là, underscore old. Tu peux mettre ce que tu veux, hein, à la fin, youpi tralala si tu veux. Le but du jeu c'est de retrouver le nom, hein. Va pas tout effacer. Donc c'est pour ça que cette méthode underscore old c'est ce que je préconise, hein. C'est beaucoup plus simple. Et donc il suffit de renommer, donc un clic droit et puis tu renommes, et donc là le plugin sera fonctionnel une fois qu'il sera réparé, corrigé. Voilà. Mais en attendant qu'il soit réparé, corrigé, tu peux le désactiver par cette méthode, parce que dans la base de données, en fait, WordPress lui dit, dit à sa base de, la base de données, en fait, quand tu actives un plugin, ça va s'inscrire dans la base de données, et notamment l'information, il va indiquer le chemin, tu vois, WP Content, plugin, et puis le nom du plugin. Donc ça, c'est inscrit. Mais si tu lui mets un autre nom, le cheminement qu'il y a dans la base de données, il va plus rien comprendre, il va plus le trouver, donc du coup, il va le désactiver par conséquent. Donc c'est comme ça que tu peux désactiver momentanément un plugin sans passer par l'admin si tu n'as plus accès à l'admin. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à la commenter si tu as des questions. C'est vrai que c'est un tuto un peu technique aujourd'hui. Donc tu peux me laisser des commentaires, des questions, tu peux me poser des questions dans la fenêtre de commentaires. Et donc le meilleur moyen de me soutenir, c'est un pouce en l'air, voilà, bleu, vert, rouge, rose avec des étoiles vertes. Quelle que soit la couleur, un pouce en l'air, ça me soutient. Voilà. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne. Elle est cool. Et il n'y a que des gens bien qui s'abonnent. Donc tu es quelqu'un de bien, tu vas t'abonner. Non, sérieux. Donc tu te dépêches, tu t'abonnes tout de suite. Non mais c'est pas encore fait, tu t'es toujours pas abonné, tu te magnes maintenant. Tu ferais vraiment ton pénible, quoi. Abonne-toi à ma chaîne. Clique sur le bouton s'abonner. Magne-toi. Bon, maintenant ça suffit, hein. Tu t'abonnes.
Berthe, tu t'abonnes. Et puis en même temps, t'oublies pas de cliquer sur la cloche. C'est la cloche au moment où tu t'abonnes. Tu cliques sur la cloche, c'est pour être alerté mes nouvelles publications. Sinon, ça sert à rien de s'abonner. Donc tu cliques sur les deux. Merci. Voilà, donc je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, tout dépend du moment durant lequel tu regardes cette vidéo. À venir, juste après là que je parle, il y a 2 nouvelles suggestions sur ma chaîne qui vont t'intéresser, j'en suis sûr. Et puis aussi, ah oui, j'oubliais, regarde dans la description là en dessous là, il y a des liens super sympas qui vont t'intéresser, j'en suis sûr. Là, juste là. Enfin, là en dessous, là, c'est ma bite. Mais en dessous de la vidéo, je t'assure, il y a tout un tas de liens sympas. Voilà, donc, je te dis à très bientôt sur J'optimise mon site internet. Ciao.